qu'est-ce qui vous a du coup amené à rejoindre ce groupe? On en avait parlé déjà en entretien. Je pensais que ça pouvait être une bonne expérience par rapport à la consommation que j'avais et puis comment la gérer peut-être différemment, comment la voir différemment aussi, et puis le partager avec d'autres personnes aussi. Le groupe, c'est vraiment quelque chose de différent des approches qu'on peut avoir en tout cas. Alors c'est pas pour du quotidien que je m'en sers, mais c'est vrai que de temps en temps, on est plus conscient de ce qu'on est en train de faire. Et on écoute plus les sensations, on écoute plus notre corps, on essaye de répondre à des questions, on a un autre questionnement. On va plus être sur une petite réflexion en tout cas, de pourquoi on est en train de le fumer, de ce qu'il nous apporte, de comment on aurait pu le changer aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de ça, d'autres moyens de faire. Donc ça amène à un questionnement qu'on n'aurait pas eu en fait. C'est comme si on était plus passif. En fait, fumer pour fumer, on fumait en étant dérangé par nos pensées pendant qu'on fume en fait. C'est un peu ça. Pas dérangé, c'est pas non plus énorme et c'est pas méchant, mais il y a cette façon de plus être juste dans le subir peut-être, ou plus être juste dans consommer. Autant au début je me suis dit c'est un groupe de femmes, que ce soit femmes, hommes, mix, ça rien me dérangeait. Mais en vrai, je pense qu'on se lâche plus entre femmes, qu'on ose peut-être plus dire certaines choses, pas forcément pour moi, mais pour d'autres personnes. J'ai eu l'impression qu'elles étaient ouvertes, et peut-être que ça ne l'aurait pas fait de la même façon s'il y avait eu des hommes. Et la plupart des femmes disaient que vraiment, elles ne se seraient pas lâchées comme ça, en fait. Je ne me rendais pas compte en le faisant. Mais en fait, je me suis rendu compte comment ça porte une fois qu'on est tous ensemble. Alors que franchement, je m'étais dit, ouais, faire tout seul, ça aurait été bien aussi. Mais non, ça aurait vraiment pas été pareil, à mon avis. On parle jamais, en fait, avec des personnes qui ont des addictions. Enfin, pour ma part, ça m'arrive pas. Donc, ça permet aussi de savoir... Et puis de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont normaux avec une addiction. Parce qu'on a toujours cette idée du punk à chien. Moi, j'ai beaucoup traîné avec des gens comme ça. Donc, pour moi, c'était toujours voyant. Et là, je me suis retrouvée avec des femmes, mères de famille, où on s'en douterait pas, en fait. Et puis, c'est la torture de chacun, quoi. Enfin, on rentre dans une intimité qui n'est pas la nôtre, mais qui nous fait écho, en fait. Et puis, ça désamorce aussi tout ce qu'on... Peut-être certaines croyances. On va dire qu'il n'y a que nous qui faisons ça de cette façon-là. Et en fait, non, on n'est pas la seule. Et c'est des schémas, et c'est pas si... Ouais, ça éclaire peut-être un peu sur le fonctionnement d'une dépendance. C'était une super expérience, que je ne regrette absolument pas, et que j'en aurais même fait plus.